Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet un Tiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo vlog, j'avance ma rose de Dreamer Design, donc je vais tasser mon cover minder, si vous voulez voir un peu, c'est sûr, ouais, je vais l'enlever dans le fond, on voit moins bien avec la pellicule de plastique, avec l'éclairage, là, donc je vais... Tout le contour de la rose est vraiment fini. Fidèle à moi-même, j'ai fait les 4 coins, puis j'ai relié ça, puis c'est ça. Hein, vous le savez, moi, les toiles, je sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Souvent, je vais commencer par les coins, je vais relier mes coins, puis je vais finir par le milieu. Je sais pas pourquoi, mais je fais ça. Ma toile crochet un tiers. Ma 50 par 70, j'ai pas fait ce principe-là parce que, bon, je savais que ça serait un peu du caca. Vu la grandeur de la toile, mais des petites toiles genre 30 par 40, 30 par 30, là, quand je suis capable de virer ça sur mon bureau, là, moi je travaille vraiment dans tous les sens pour vrai, c'est ça. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça que je trouve ça drôle, là. Je dis fidèle à moi-même parce que c'est ça, j'ai comme pas mal tout le temps fait ça. Donc là, mettons que je tiens mes 4 pointes, là, ça vous donne un peu, je vais mettre mon cover minder, tiens, check-moi la belle pique, oui, et voilà. Fait que ça vous donne un peu une idée, là. Là, il y a moins de reflets, là. Fait que oui, c'est vraiment flou en background, comme la photo. Tu sais, je voyais que c'était flou, là, puis là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que ça va donner avec les diamants? Ça va faire bizarre, tu sais. Pantoute. Donc, à date, là, pour l'image, mettons, là, comment je pourrais dire, la représentation, si on veut que ce soit fidèle à ce que je m'attendais, numéro 1, Dreamer Design, j'ai rien à dire. Mettons, c'est vraiment... on le voit, la rose a l'air comme vrai, puis en arrière, c'est flou. Il y a comme un effet dans la photo. Puis, vraiment, le contour, c'est vraiment flou. Puis, de ce que j'ai commencé ici de la rose, ça va comme plus ressortir. Là. Ça va avoir de l'air vraiment comme plus... c'est ça, ça va... En tout cas, on va dire à date, là, c'est quand même assez fidèle à l'image. Donc, là-dessus, je suis très satisfaite. Parce que oui, il y a des points positifs, oui, il y a des points négatifs avec Dreamer Design. Là, je vais venir travailler ici un peu là, du jaune dans le bas. Donc, je vais préparer un petit spot. On se jase de ça. Youhou! Bon, faut pas que je fasse tomber ma caméra. Je vais chercher mes petits S. Parfait. Ah, cette couleur-là est très belle. Donc, c'est ça. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vais vous en parler. Ça m'empêchera probablement pas de recommander de cette compagnie-là, sauf que, comment je pourrais dire, je sais à quoi m'en tenir. Ha, ha, ha. Mais rien de si pire que ça, pour vrai, là. C'est pas... c'est moi, dans le fond, qui est comme un peu chialeuse, si on veut, comme je pourrais dire. C'est ça. J'ai connu quelque chose vraiment d'incroyable. Ma toile de Diamond Art Club, écoutez, c'était du bonbon faire ça. J'avais le goût, je fatiguais le soir pour aller en faire. Tu sais, il y a des soirs que ça me tentera. Ben, pas que ça me tente pas, mais tu sais, il y a des soirs, je suis plus fatiguée, puis on dirait, je file comme pour faire du Netflix, mettons, puis tu sais, me foirer sur le divan, puis... Puis avec ma toile de Diamond Art Club, on dirait que ça, c'était comme pas d'actualité, là. C'était vraiment tout le temps, tu sais, je suis fatiguée le soir, là. J'étais comme, ah, faut que j'ai le goût d'aller en faire. Puis tu sais, il y a des soirs, là, j'étais comme fatiguée. Mes yeux étaient fatigués, puis j'étais comme, ok, j'essayais de jouer avec la lumière pour continuer de voir comme faux, mettons. Tu sais, j'étais, non, ouais. C'est ça. Il fallait que je lâche ça. Je l'ai clenché, là, ma toile du petit dragon, pour vrai. J'ai tripé, là. Tu sais, j'ai comme... J'avais de la misère à avancer mes autres toiles autour. Là, je suis fatiguée pour faire cette toile-là. Vraiment, là. J'ai vraiment aimé ça. Les diamants, ça fit pile. Mettons, c'est débile. Les couleurs étaient super belles. J'ai pas acheté de diamants, j'ai pas trié. Tu sais, j'ai vraiment, comme je dis, j'ai connu un peu la crème de la crème, façon de parler. Puis après ça, je m'attendais... Dreamer Design, les images sont super belles, c'est dans les mêmes prix que Diamond Art Club, ils sont quand même vraiment populaires, on les voit passer à côté sur Internet, fait que je m'attendais à retrouver sensiblement la même affaire, mais il y a des petites choses que, c'est ça. Il y a des petits points, là, il y a deux petites affaires là, qui m'énervent, mais comme je dis, ça m'empêchera pas en tout. Je suis pas en train de chialer, pas en tout sur Dreamer Design, mais que je flash sur une toile, je me priverai pas, mettons, de faire comme, ah ouais, mon expérience était so-so, tu sais. Et en même temps, c'est la première que je fais. Sont toutes de même, je le sais pas. Je verrai bien.
c'est qu'il y a des espaces un peu dans les diamants. Tu sais, j'ai beau comme les, tu sais, je les colle, mettons, mais tu sais, il y a quand même des petites craques à des places, chose que je retrouvais pas avec Diamond Art Club, mettons. Tu sais, le canevas, il est pas full serré. Tu sais, Diamond Art Club, j'arrivais, mettons, des fois, là, j'en avais fait, là, puis j'en avais un à aller poser dans le centre, mais tu sais, tu l'entendais faire crunch, un peu comme Home Fun. Tu sais, c'était vraiment, même Home Fun était encore plus serré que Diamond Art Club. Diamond Art Club, là, tout fitait, on dirait, au millimètre près, là. C'est vraiment hot, là. Mais, c'est ça, Dreamer Design, il y a un petit peu plus comme de lousse. Fait que là, moi, j'ai comme été habituée, tu sais, j'ai clenché une autre toile. Fait que là, j'arrive, puis tu sais, je suis comme, ah, il y a une petite différence. Puis, il y a aussi les diamants. Là, j'ai une couleur de diamant. Cette couleur-là, ici, j'en ai ici. Puis, un petit peu ici. En tout cas, cette couleur-là, là, c'est laquelle? C'est laquelle, celle-là? Je vais la retrouver. Je veux vraiment vous le montrer. C'est celle-là. Non, c'est pas 1772. C'est mon... Ah, c'est mon 164, c'est ça. C'est... il est full statique. C'est un des seuls que j'ai qui est full statique. Les autres, en tout cas, c'est pas pire. J'en ai peut-être 3-4 qui sont statiques. Mettons, Diamond Art Club, aucune statique dans mes... aucune statique dans mes diamants. Là, regardez celui-là. Là. J'ai de la statique dedans. Mais ça peut arriver de n'importe quelle compagnie, donc je ne juge pas. Mais, tu sais, c'est ça. Mettons, je compare les deux, là, vu que le prix est comme vraiment sensiblement très, très, très pareil. Mettons, les deux ont des toiles d'artistes. Les artistes sont rémunérés, ils ont les droits de production et tout. Les deux sont très, très, très populaires sur les réseaux sociaux. Mettons, tu sais, que je compare ces deux-là. Là. Parce que je veux pas comparer, mettons, du AliExpress avec du Diamond Art Club ou du Dreamer Design avec, c'est ça, du Made in China ou... non, je veux vraiment essayer d'y aller avec, tu sais, deux qui sont sensiblement... En tout cas, à mes yeux, à moi, là, je trouve là, que... Je pense que c'est correct de comparer ces deux compagnies-là. Et c'est ça, vois-tu, Diamond Art Club, j'avais pas de statique, là, Dreamer Design, j'en ai pogné quelques couleurs, mais ça va, je me bats pas avec, c'est pas si pire que ça, ça va bien. Sauf que la fameuse couleur qui est statique, ma 164, ce qui me fait enrager un peu, les diamants sont comme piqués, mais solides, là, il y a comme plein de petits picots dedans. Là, on le voit pas de même, vous le voyez pas à la caméra, moi je le vois, je suis proche, là, puis je le vois, il y a comme des petites bulles, il y a comme des petits picots. Au début, j'en ai trié, sauf que je me suis rendu compte bien assez vite que j'en avais pas assez pour me permettre de trier, j'en aurais manqué. Fait que j'ai comme arrêté de les trier dans le fond, puis tu sais, j'ai essayé de poser un peu les moins pires. Tu sais, il y en avait, mettons, sur le même diamant, j'avais 3-4 petits picots, ben là, tu sais, lui, je le tassais, mettons, j'en mettais un qui n'avait juste un petit picot, tu sais. Moi, je le vois, je le sais que cette couleur-là est picotée. Quelqu'un, tu sais, un coup qu'elle va être encadrée là, avec le plexiglas, là, on y verra que du feu. Ça paraîtra pas pantoute, sauf que j'ai pas retrouvé ça, mettons. Tu sais, puis là, tu sais, mais c'est la seule couleur. À date, là, c'est sûr que là, je vais aller jouer dans la rose. Il y a des teintes de bleu que j'ai pas eu à faire dans le contour, mais à date, de toutes les couleurs que j'ai touchées, c'est la seule couleur qui a fait ça. Toutes les autres, les diamants, sont numéro 1. C'est super, là. Mais c'est ça, cette couleur-là, là, il y a comme des... C'est ça qui est plate, je peux pas me mettre à trier parce que je vais en manquer. Je sais que je pourrais les contacter et tout. Mais là, je me dis en même temps, c'est pas de quoi que je veux donner en cadeau. C'est pas de quoi que je veux encadrer ou peut-être pas. Ça se peut que je la mette, parce que j'ai un petit cadre 30 par 30. Ça se peut que je la mette dans un cadre. Mais tu sais, ça se peut aussi qu'elle finisse dans mon portfolio. Écoutez, j'en ai tellement des toiles. Moi, je voulais juste la faire un peu pour connaître Dreamer Design. Puis en même temps, mais tu sais, je trouvais les couleurs attrayantes et tout. Là. Je la trouvais vraiment, tu sais, je la trouvais cute en même temps, la petite rose. Mais tu sais, pas de là à faire comme, ah, ok, je veux mettre ça à telle place dans la maison, puis tout, là. Non, ça, c'était vraiment comme pour le plaisir de la faire. Point. Puis, mais c'est ça. J'ai d'autres Dreamer Design. Ça m'empêchera pas en tout de les faire. Mettons, je suis pas découragée pour les autres. Pas en tout. C'est pas, mettons... Je suis pas dans une phase, là, que, tu sais, je suis comme, ah, faut que j'avance ma rose, faudrait que je la finisse. Pas en tout, là. Tu sais, je m'installe le soir, mettons, là, puis, tu sais, je vais l'avancer, puis, tu sais, ça va bien, là. C'est plaisant à faire, là. Mais, c'est ça. Il y a des petites différences que j'ai constatées, mettons, en comparant avec
Tu sais, mon petit dragon, mettons, que je venais juste de faire, vu que c'était frais, fait, façon de parler, là. Mais tu sais, sinon, là, je les recommande quand même, là. Sauf que, exemple, que vous hésitez entre les deux, entre Dreamer Design puis Diamond Art Club. Mettons, là, que sur chacun des sites, là, il y a une toile, là, vous avez chacun une toile coup de cœur. Ben, peut-être que moi, je vous dirais, allez-y avec Diamond Art Club, mettons. Si Diamond Art Club, il n'y a pas de toile qui vous attire vraiment, que vous regardez ça, vous êtes comme, bah, tu bof, là, il n'y a pas grand-chose. Mais Dreamer Design, il y a une coupe de design, ils sont vraiment beaux, les toiles, tu sais, il y en a 4-5 qui accrochent. Allez-y, gâtez-vous, là. Comment je pourrais dire ça? C'est pas le fun à faire pantoute, là. C'est super le fun. Écoutez, j'ai fait plein de toiles qui viennent de plein de compagnies. J'ai fait beaucoup de Made in China et tout. Puis Dreamer Design, écoutez, ça se fait très bien. C'est du bonbon aussi, là. Ça va très, très bien. Mais, comme je dis, c'est ça. Mais, j'ai remarqué, tu sais, que c'est ça. C'est deux, trois petites affaires comme que d'un peu différent, mettons. Mais, côté qualité, ça va bien. Il y avait les diamants AB. C'est ça la troisième chose. Je me souvenais, je m'étais dit, j'avais 3 points dans le fond que j'avais comme remarqué que, tu sais, bon, comme je dis, rien à décourager, rien à faire comme, OK, poubelle, pantoute. C'est juste comme 3 petites affaires que j'ai pas connues, mettons, avec Diamond Art Club, puis que là, j'ai connu avec eux autres. La troisième, ben, les diamants AB. J'ai des diamants AB de 2-3 couleurs dans la rose, je pense. Je vais en avoir d'autres dans la rose, je suis pas certaine. Là. Ça se peut-tu? Non, j'ai 2 couleurs de AB, c'est ça. Donc, les blancs AB, et puis j'ai du petit vert comme ça AB. Au niveau du petit vert, aucun problème. Au niveau du blanc, beaucoup de blanc normal au travers. Puis, quand je suis venue faire ma grosse zone de blanc ici, j'ai fait ça le soir. Fait que là, maintenant, je suis comme, voyons, me semble, tu sais, je voyais qu'il y en avait un qui était comme bizarre. Là, je vais fermer ma grosse lumière, là, mais t'as de bien voir mieux, tu sais, ça chaîne gros, tu sais, je faisais ça, puis j'écoutais une émission en même temps, fait que c'est pas trop attentif, là, tu sais, le diamant était beau, c'était correct, là, mais avec les reflets, tout, j'ai pas plus porté attention, puis là, à un moment donné, ça, je cherchais. Là, je regarde comme faux dans mon plateau, là, il y en avait 2-3, je voyais, qui étaient blancs, normal, au travers des blancs AB, je vois pas là, un peu. Là, je ferme ma grosse lumière parce que ça m'éblouissait comme, oh, là, je vois ma toile, ting. Je l'enlevais à peu près une dizaine à la pince. J'étais comme, whoop là. Fait que, tu sais, j'ai des blancs normaux, des blancs standards au travers de mes blancs AB. Fait qu'il a fallu comme que je fasse du tri. Pas que les diamants sont mal taillés, pas en tout. Les diamants sont super beaux. Pour ça, là, j'ai jeté aucun diamant, mettons, de mal taillé avec Dreamer Design. Pas en tout. Ce que j'ai jeté, c'était vraiment, là, ma couleur qui était comme picotée, là. Au début, je n'avais une couple qui avait 2-3 picots dessus. Là, eux autres, je les ai jetés. Puis, ce que j'ai jeté, c'est des blancs standards au travers de mes blancs AB parce que là, je voulais pas. C'est du blanc AB. Je vais mettre du blanc AB partout. Dans le pire des cas, si j'en manque, je sais que je suis capable de retrouver. Là. Ça me fatigue pas, là, mais oui, je penserais pas. J'en ai quand même une bonne quantité de blanc. Là. Puis, tu sais, il me reste comme juste quelques petites places à venir faire, puis il m'en reste quand même beaucoup. Fait que je suis pas mal certaine que je vais être correcte. Mais c'est ça. Ça, c'est comme la troisième affaire que j'ai trouvé comme un petit peu poche. Là, j'étais comme, c'est donc bien plate, ça. Dans Diamond Art Club, j'avais des couleurs AB au travers de mes... dans ma toile. Puis, j'ai trié aucunement, là. Je pense que j'ai jeté un diamant de Diamond Art Club, puis, je suis même pas sûre s'il y avait une imperfection, là. Tu sais, c'est ça, je me souviens même plus, là, mais j'en ai jeté comme un, je pense, sur toute la toile au complet. C'est ça. Je me souviens, j'ai pas trié pantoute mes AB, tu sais, c'était des AB. Tu sais, ça peut arriver que, regarde, je sais pas, moi, ils ont... la machine, mettons, qui a fait les diamants, ben, il a fait du blanc normal, puis après ça, il a fait du blanc AB, puis il y avait peut-être de la statique dans la machine, puis tu sais, écoutez, ça peut être bien plein de raisons, ça peut avoir été comme mélangé, on le sait pas, mais tu sais, ce que j'avais comme peur quand je me suis mis à trier mon blanc, j'étais comme, oh, va-t-il avoir assez de blanc AB pour tout faire, tu sais. D'après moi, oui, je suis pas mal certaine, là, avoir la quantité qui me reste à faire, là, d'après moi, là. Ça devrait arriver quand même un peu flush, peut-être, là, mais, tu sais, s'il y a de quoi, je sais que Hobby Depot, ils en ont des carrés, puis je sais qu'ils en ont des carrés AB. Fait que, ce que je vais faire, je vais tout simplement
aller au Hobby Depot et puis je vais aller me chercher un petit sachet là, de 1000 diamants AB blancs that's it. Parce que j'ai des diamants AB à la maison, mais c'est des diamants AB ronds que j'ai sur ma boutique Etsy. Donc ça fonctionne pas ici, je travaille avec du carré. Mais c'est ça, s'il y a de quoi là, c'est pour ça que ça me stresse comme pas. Je me dis, garde, tu sais, je ne serais pas accompagnée d'attendre de l'avoir par la poste. Je le sais, il y a une garantie à vie tout sur la toile. Je suis tout au courant de ça. Je pourrais les contacter, m'en renvoierais tout. Mais c'est juste que, mais qu'elle soit finie, ça me tentera comme juste, peut-être pas d'attendre. Il m'en manque juste une dizaine. Fait que c'est pour ça que je me dis, garde, je vais me dépanner avec... puis j'ai même un kit de diamants AB, de Hobby Depot, de plusieurs couleurs. C'est comme un petit organisateur en plastique, là. Puis je pense que j'ai genre 12 couleurs dedans ou quelque chose comme ça. Puis j'ai du blanc AB dedans. Fait que tu sais, j'en ai même déjà ici à la maison. Dans le fond, j'aurais même pas besoin d'aller m'acheter un sachet. Comme d'allumer, là, ouais. Fait que s'il y a de quoi, j'en ai même ici pour me dépanner. Donc, ça me stresse pas pantoute. Mais c'est ça. Le côté, là, les toiles un peu moins serrées, mettons, là. Pour certaines couleurs, là, tu sais, comme pour le blanc, là, tout est bien collé. On voit pas de craque pantoute. Le petit vert ici, le jaune. Mais tu sais, j'arrive, mettons mon rouge vin, là il y a 2-3 places, là, tu sais, je vois des craques. Là. Il y a quelques couleurs, mais c'est pas toutes les couleurs. C'est pas si pire que ça, là. Ça paraît pas pantoute, c'est que c'est moi avec la tablette lumineuse. La tablette lumineuse, elle va mettre en évidence les craques. Tu sais, c'est dur, là, que ça soit pile, puis c'est une poussière de millimètres, là. À quelques places, là. C'est rien que parce que quand je travaille au-dessus, je le vois le soir, ça éclaire, mais je veux dire, je ferme ma tablette lumineuse, là, je l'encadrerai, je le mettrai sur un mur, là, puis ça paraîtrait pas pantoute, là. Fait que, faites-vous-en pas avec ça, là, il y a vraiment pas des grosses craques, là. Mais c'est ça. Comme je disais, c'est un petit point négatif. Mais c'est-tu ce design-là? Je sais pas. C'est ma première toile là, de Dreamer Design. C'est pour ça que je dis que ça me décourage pas. Pas en tout pour mes autres toiles. Ça me fait pas peur. Pas en tout. Je vais les faire. Je m'empêcherai pas de racheter du Dreamer Design si je flash comme sur de quoi. Mais là, ces temps-ci, je regarde puis je sais pas, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme choix ces sites. Même Diamond Club, j'ai comme pas pogné de coup de cœur encore vraiment. J'ai regardé les toiles d'Halloween. Je me dis, j'aurais aimé ça faire une belle toile d'Halloween. On dirait que je sais pas, j'ai comme pas... j'ai pas accroché non plus sur Halloween. Noël, il y en a quelques-unes, par exemple, Diamond Club, qui sont très belles de Noël. Mais encore là, c'est des méchantes grandes toiles. Fait que c'est ça et tout, comme que... ça me tente comme pas de m'embarquer dans un gros projet genre 50-70 ou 60-80. Diamond Art Club, ils ont des images qui sont super belles, mais c'est ça qui arrive. C'est des méga grosses toiles. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, ouais. Là, je regardais Dreamer Design. À date, j'ai pas flashé encore non plus. Mais je surveille quand même attentivement là, ces deux compagnies-là. J'aimerais bien là, me trouver quelque chose là, de Noël. Là, mettons un beau DP d'une des deux compagnies. Vraiment une image que je vais flasher, que je vais encadrer, puis que je vais avoir le goût de sortir là, à toutes les Noëls. J'ai une toile de Jacquarou qui est écrit Noël dessus que je vais... je vais sortir à toutes les années et tout, mais j'aimerais savoir de quoi, genre un paysage avec de la neige, tu sais, je sais pas, là. Quelque chose qui fait Noël, mais qui fait hiver. Pas nécessairement avec un Père Noël, parce que j'ai plein d'affaires avec un Père Noël. Tu sais, pour faire vraiment Noël, là, ça j'en ai. Là, j'étais plus comme de quoi qui fait hiver. Tu sais, style quelque chose que je vais accrocher genre début décembre, puis que ça me tentera peut-être pas nécessairement d'enlever genre avant le mois de février. Vous comprenez? Fait que je cherche de quoi qui va plus être hiver. Je sais pas, moi, un beau décor enneigé, avec une belle maison, mettons, des sapins avec de la neige dessus. Des fois, on voit ça, il y a un vieux pick-up, je sais pas, quelque chose de... Puis, c'est ça. Mais là, date, j'ai comme, il y a des affaires que j'accroche, tu sais, trop blanc partout, tu sais, je suis difficile, moi, on dit que je suis difficile, puis j'en suis très, très, très consciente. Ça me dérange pas pantoute, mais c'est ça. À date, j'ai comme pas accroché. Fait que tant mieux, mon portefeuille me remercie pour le moment. Faut juste pas que je me venge sur d'autres choses en attendant. Oh là 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 là. Mais j'aime beaucoup quand même là, Dreamer Design. Là, en règle générale, pour vrai, là, mettons je mets une note sur 10, là, ben, je donne 10 sur 10 à Diamond Art Club, puis je donne 9, mettons, à Dreamer Design. Fait que, écoutez, c'est ça. Il n'y a pas une très très grosse différence. Là, sérieux, là.
J'aime beaucoup, puis je vais quand même racheter. C'est juste que là, j'ai comme pas de coup de cœur pour le moment. Puis le pire, j'en ai d'autres ici, Dreamer Design, à faire. J'en ai d'autres en plus qui sont pas trop grosses. Là. Si je regarde ça en plus en arrière de moi, là, ouais, j'en ai. Là. Fait qu'après la rose, je vais sûrement... ben, je risque d'alterner. Comme je vais après la rose, ben là, je risque d'embarquer sur un Diamond Art Club. Puis quand j'aurai fini mon Diamond Art Club, là, après ça, je risque de rembarquer sur un Dreamer Design. Parce que Diamond Art Club, il y a une toile, là, je sais pas si vous vous en souvenez, en diamant carré, elle était pas grande, là, genre 30 par 40, c'est comme une indienne avec un loup à côté, là. Ça, j'aimerais bien ça, faire ça, quand même bientôt. J'ai d'autres projets aussi, tu sais, c'est ça, là, j'en ai comme un paquet, mais je pense que, tu sais, je vais tout le temps me garder ouvert, là, à faire, à avancer, là, une toile bonbon que je vais appeler, façon de parler, là, genre, c'est ça. Un Dreamer Design, un Diamond Art Club. Je vais m'arranger pour tout le temps d'en avoir comme une là, que je peux avancer dessus. Je vais alterner les deux. Ça se peut que maintenant j'en ai une de chaque d'ouverte. Je me connais. Il y a des grosses chances aussi. Là, je voulais parler aussi les outils que je me sers présentement. Donc, je suis avec un plateau des créations de Claude, un plateau avec les lignes standards. Je vous ai fait le test justement sur ma toile Dreamer Design la dernière fois que vous l'avez vu. Elle n'était pas autant avancée. Mais je vous avais fait le test du plateau quadrillé. Là, ça, c'est un plateau avec des lignes normales, vraiment les lignes droites. Moi, ce que je vous avais montré, là, c'était quadrillé jusqu'ici à peu près. Là, c'est vraiment, là, c'est ça. Il y a des lignes dans les deux sens. Horizontale, verticale, en tout cas. Tout dépendant, hein, comment vous tenez votre plateau. Si vous le tenez de travers, ben c'est ça. Ça va être les diagonales. Bon, on se comprend. Trêve de plaisanterie. Là, elle a sorti un plateau clos moitié-moitié. Là, moi, mon quadrillé, je l'aime, mais vous allez trouver ça drôle, là, mais c'est vrai ça, je me dis dans ma tête, c'est comme ça prendrait tellement moitié-moitié. Parce que je prenais mon quadrillé, mais quadrillé, c'est tout un par un. Tu brasses à peine, il se place tout. C'est génial, ça va bien. Mais moi, quand je travaille, mettons comme là, ma rose, je travaille d'une zone, ben des fois, je vais me servir de mon embout multiple, des fois, je vais me servir du placeur. Ça dépend comment je feel. Puis là, je me disais, ouais, là, c'est tout des un par un. Là, il faut comme j'aille deux plateaux. Faut tout le temps que j'aille un autre plateau à côté avec, tu sais, des lignes droites pour quand je me sers de mon placeur multiple. Là, j'étais comme... Ça serait donc le fun que, tu sais, ça soit moitié-moitié. Puis, elle a sorti ça, ça fait quand même, là, bah, ça fait quoi, peut-être bien un mois. Ou ça y avait été demandé si c'était possible de le faire. Puis là, c'est ça. Elle a comme tout mis ça à jour sur son site web. Fait que c'est fait, là. Moitié-moitié. Là, j'en ai commandé. Je les attends par la poste. Puis, je vais vous faire un test, là. Mais je suis pas mal certaine. Puis, tu sais, le moitié-moitié, le quadrillé, il est dans le fond du plateau. Puis ici, au bout, c'est des lignes droites. Fait que côté pour le verser, là. Parce que pour le verser, là, les diamants, ils rentrent tellement tout bien dans le quadrillé. Tu sais, il faut comme tu donnes des petits coups. Mais là, quand tu donnes des petits coups, c'est dur de contrôler ton petit coup, OK? Souvent, les diamants, ils jumpent. C'est de l'adaptation pour le verser. Versus, là, moi, je suis sûre, là, quasiment sûre comme un citron. Tu sais, le fait du quadrillé puis les lignes droites, mais tu vas juste comme un peu cogner. Ils vont tomber des lignes droites puis ils vont glisser. Puis, en même temps, ça résout mon problème de bipolarité qui est de... je veux me servir des deux en même temps. Tu sais, je veux un, je veux l'autre, je veux ci, je veux... C'est ça. C'est pour ça que je trouve ça bien drôle, là. Aucunement une référence, tu sais, je dénie, en tout cas, il n'y a rien de négatif par rapport à ça, là. J'ai déjà utilisé ce terme-là pour mes compilations de musique. J'ai souvent dit que moi, mes compilations de musique, c'était des compilations bipolaires parce que tu vas avoir une petite toune que tu sais, comme plus, comment je pourrais dire, plus smooth, que tu vas chanter, tu t'aides toutes les paroles, tu les connais toutes, puis après ça, tu vas avoir une grosse toune qui déménage, mettons. C'est ça. Ça, c'est mon genre de... C'est ça, je suis bien variée côté musical, donc c'est quand même drôle, là. Fait que ça, j'ai tout le temps dit ça, ouais. Moi, mes compilations bipolaires, puis là, c'est ça. C'est pour ça, là, tu sais, des fois, je veux ci, mais je veux ça en même temps, fait que c'est pour ça que je me trouve drôle, mais c'est ça. Hein, il n'y a rien de négatif, là, des fois, c'est ça. Faut faire attention à ce qu'on dit à cette heure, hein. Il y en a qui prennent ça à cœur des fois et tout. Je veux pas me faire pitcher des roches, là, pas en tout, loin de là. Je me trouvais juste drôle, c'est tout. Donc là, vous m'avez suivi jusque-là. Ça fait à peu près 25 minutes qu'on est ensemble. Fait que je me dis que... comment je pourrais dire ça?
sais, ceux qui écoutent là, depuis que j'ai fait mes tirages sur Noël, puis qui écoutent juste pour écouter, mettons, mais d'après moi, le rendu là, ils ont foutu le camp. Fait qu'on va faire un tirage. Chut! Mais oui, le tirage du mois de septembre. Fallait que je le cache dans une vidéo. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je fais ça direct là aujourd'hui. Mon enveloppe était prête toute. Fait que le tirage caché. Là, je veux vous dire merci, OK? Sérieux, là, vous êtes hot. Parce que pour le mois d'août, pour le mois de juillet, j'avais 2-3 personnes qui m'ont dit « Ah, merci pour le concours », puis qui ont inclus le mot secret dedans. Là, j'étais comme « Ouais. » Tu sais, en tout cas, j'avais pas trop... J'avais pensé, je m'étais dit, j'avais le goût de supprimer les commentaires, mais en même temps, je me dis « C'est pas fin, je vais supprimer la chance de la personne. » Elle a peut-être juste comme... pas penser à peut-être ça. En tout cas, regarde. Mais ça serait pas gentil de faire ça. Fait que là, au mois d'août, je m'étais repris. Puis là, je l'avais dit, là, dévoilez pas le concours. Mais sérieux, vous êtes hot. Vous êtes au-dessus de 80 à avoir participé. Puis il y a personne qui a dévoilé le concours. Personne. Tout le monde a entré dans le jeu. Puis le mot secret, c'était brocoli. Puis là, en plus, je vous demandais de me faire, là... il y a un petit jeu de mots des affaires. J'en ai eu quelques-uns, là, puis j'ai ri. Sérieux, là, thumbs up, vous êtes vraiment hot, vous m'avez vraiment fait rire. J'ai regardé les commentaires, là, des fois, là, puis là, j'étais crampée, j'étais là, OK, le monde se sont vraiment prêtés au jeu, puis je trouve ça vraiment cool. Fait que là, pour le mois de septembre, faut que je me trouve un autre mot secret. Là, pour tout de suite, j'en envisage 2-3. Il y en a un que je me dis, ça pourrait être ça, c'est qu'est-ce que je mange à midi. Il y en a un autre que, tu sais, c'est ça. J'ai le goût de faire de quoi. J'aimerais aussi, tu sais, trouver un mot, mettons, qui se prête à beaucoup de jeux de mots. Ça pourrait être bien drôle. Je sais pas. En tout cas, je vous montre ce qui se cache dans ma grosse enveloppe. Ce que je fais tirer pour le mois de septembre. Donc, aujourd'hui, on est mardi le 20 septembre. Vous avez l'annonce du concours. La date limite pour participer est lundi le 26 septembre. C'est lundi prochain, dans le fond, que vous avez jusqu'à lundi pour mettre votre commentaire. Écoutez, je sais pas quand que je vais prendre les commentaires, je vais faire le tirage. C'est soit lundi soir ou mardi matin, c'est un des deux. Mais vous allez avoir la mise en ligne du résultat. La personne qui gagne mon enveloppe, vous allez le savoir mardi le 27 septembre. Fait que le lundi, si vous écoutez la vidéo dans le journal de quoi, guessez-vous à commenter. Peut-être que vous allez faire partie de justement du tirage, peut-être que non aussi. Là, moi, j'avais dit que je vous gâtais pour 3 mois consécutifs, 3 enveloppes mauves. J'ai fait un tirage en juillet, en août, et voici le 3e au mois de septembre. Le pire, j'aime beaucoup le principe. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il y aura une autre enveloppe pour le mois d'octobre. Je sais pas. Là, je me disais avec l'Halloween et tout, j'en ai aucune idée. C'est soit que je fais une autre enveloppe pour octobre, ou j'avais pensé avec Noël et tout, j'ai plein de stocks de Noël, je pourrais faire de quoi de pas pire. Puis à la place, laisser comme un petit bout de tirage, puis pouf, faire peut-être 2 enveloppes, genre dans le mois de novembre, 2 gagnants. En tout cas, fait que soit que ça va être un autre tirage sournois au mois d'octobre, puis sûrement un pour Noël au mois de novembre. J'aimerais bien finir l'année, c'est ça, à vous gâter. C'est soit ça, ou ben ça va être tranquille le mois d'octobre, puis ça risque d'être pas pire le mois de novembre. On verra bien. Donc, ce que j'ai ajouté, là, je partais sur une base. Moi, toutes les enveloppes étaient pareilles, c'est des accessoires. Ce que j'ai ajouté différent dans celle-là, c'est cette toile-là ici. Cette toile-là me provenait de la compagnie One Day Saving. Je vous l'avais dit dans l'unboxing en plus, là, ah, ça va être pour un cadeau, je vous en dis pas plus, puis tout, ben c'est ça dans le fond. Les couleurs sont tellement belles et tout. C'est des beaux gros pissenlits colorés. J'ai déjà vu cette toile-là terminée, je sais qu'elle sort très bien, donc c'est pour ça, là, je suis pas inquiète, mais pas en tout. C'est une 30 par 40. Ce sont des diamants ronds. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai ajouté. Ensuite, ce qui se retrouve à l'intérieur, vous avez un petit organisateur là, en plastique multicolore, 28 couleurs. Vous avez des petites feuilles, là, des petites étiquettes là, pour l'organisateur que j'ai mis avec. Je me disais, c'est donc plate, sinon, pas d'étiquettes. Puis en plus, c'est des belles petites étiquettes tout petites, là, ça fit. Un beau crayon de cire que vous aiguisez avec un aiguisoir standard. Ça fait aucun
résidu, ça gomme pas votre aiguisoir pantoute, là, ça va super bien. Puis ça, c'est merveilleux pour les diamants cristaux. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui en a, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis je veux vraiment faire découvrir ça, cette petite merveille-là. Vous avez une belle grosse cire, ma cire artisanale à moi. Senteur pamplemousse pour ce mois-ci. C'est un format exclusif. Ce format-là, vous ne l'avez pas. C'est comme un format genre XXL, big size. Ensuite, j'ai ajouté aussi un beau petit crayon. Ce crayon-là, il est super. À cause du petit embout ici, là, justement, là, au bout, en triangle, là, ça, justement, c'est un petit embout de cire. Fait que pour les diamants cristaux, ça va super bien. Puis ici, le bout, il est fin, fin, fin. Fait que vous réussissez à mettre de la cire là-dedans, là, mettons, là. C'est quand même difficile, il faut taponner pas mal. Fait qu'avec la cire artisanale, ça va bien. Mais vous mettez un peu de cire au bout, là, puis ça va super bien pour faire des carrés, pour vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce crayon-là avec la Glue Dots. Moi, j'haïs la Glue Dots, ça colle trop. Je me bats pour que mes diamants décollent de mon crayon puis ils restent sa toile, mettons. Moi, ça m'énerve. Mais j'ai déjà réussi à rentrer une mini affaire de Glue Dots au bout avec mes pinces. J'ai comme pris une Glue Dot. J'ai fait comme une petite boule. Là, comme, c'est ça. J'ai tout roulé là, le plus. J'ai comme essayé avec une pince comme d'aller rentrer dedans, comme d'arracher juste un mini morceau pour rentrer au bout. Puis je me souviens que ça avait duré quand même longtemps. Puis j'avais quand même bien aimé mon expérience là, avec mon crayon. Fait que des fois, c'est un petit truc. Là, si ce crayon-là, vous ne le connaissez pas et tout. Un crayon fait à la main par moi. Donc, justement, j'ai travaillé aujourd'hui avec un des crayons que je fais. Souvent, dans les vidéos, vous voyez les crayons acryliques et tout, mais inquiétez-vous pas, là, je travaille en masse avec mes crayons. J'ai un porte-crayon bien plein de mes crayons à moi. C'est juste que maintenant, il faut que je me contrôle. Je peux pas toutes les garder et je les trouve toutes beaux. Et puis, c'est ça. J'ai changé mes embouts. Je me suis mis des embouts en stainless. Écoutez, ça va super bien. C'est super léger pour vrai. C'est doux. Ça s'enlève bien, tu sais. C'est ça. Sérieux, là, moi, je les adore, mes crayons. C'est juste que souvent, je travaille avec, mettons, puis c'est ça, je remarque que dans mes vidéovlogs, je me sers rarement de mes crayons. Je trouvais ça drôle, je me disais, mon Dieu Seigneur, je m'en sers tellement souvent en plus, puis je vous le montre comme pas. Fait que je vais essayer de penser un petit peu plus, là. Tu sais, là, vous commencez à faire le tour un peu de ma collection de crayons, je les ai toutes montrées. Mais là, je pourrais vous montrer ma collection de crayons, de mes crayons à moi. Ensuite, ah oui, un beau washi tape là, avec des hamburgers, cheeseburgers, du popcorn. C'est un beau washi tape qui donne faim, là. Il y a aussi un cover minder. Donc, une belle fleur, là. Bon, vous le voyez au travers. C'est des cover minders X large, là. Sont quand même gros, là. J'en ai d'autres, là, sur ma boutique Etsy aussi, là. Des XL, là. Puis c'est écrit, là, sur la petite image que c'est des XL. Donc, c'est quand même assez gros, là. J'ai des petits diamants cristaux ici, roses. Et puis, des petits sacs refermables. Parce qu'on a tout le temps besoin quand on garde les diamants, justement. Puis, regardez-moi le beau format de tout ça. C'est carré, là. Sérieux, là, si vous êtes comme moi et puis que vous conservez vos diamants, genre dans un cartable là, avec des feuilles protectrices là, comme moi, vous allez adorer ce format-là. Parce qu'il y a certains formats de petits sachets Ziploc qui vont être comme faits longs puis qui vont dépasser. Puis moi, ça me gosse. Ça, là, ça rentre parfaitement dedans. Sérieux, là, moi, j'adore. Autant les feuilles protectrices pour les cartes de hockey, qui en a 9 que pour les cartes de visite. Dans le fond, les cartes de hockey, c'est sur le dessus qu'on va rentrer nos petits sachets de diamants. Tu sais, il y a 9 petites pochettes sur la feuille de plastique. Mais les cartes de visite, il y en a 10. Et puis, c'est dans le milieu comme que c'est fendu. Puis ça va être comme sur les côtés qu'on rentre les choses. Tu sais, on s'en va comme à droite, à gauche, au lieu de mettre comme tout le dessus vers en bas. C'est différent. Mais dans les deux, ça fonctionne, ça fit, il n'y a rien qui dépasse. Sérieux, c'est merveilleux. Donc, le mot secret à inclure dans les commentaires va être saucisse. Parce que ce midi, je m'en vais manger de la saucisse. Puis que là, je commence à avoir faim. Fait que là, c'est comme le seul mot qui m'inspire, c'est juste à ça que je pense. J'ai faim. C'est ça, c'est de la saucisse là, que mon beau papa a faite, de la saucisse maison. En plus, j'ai pas hâte de goûter à ça. On va manger ça sur le barbecue. Ça risque d'être solide. Donc là, je m'excuse si je vous ai donné faim. Je m'excuse si à cause de moi, vous allez manger de la saucisse.
C'est de ma faute. Donc, le mot secret est saucisse. Bien sûr, vous devez être abonné à la chaîne. Vous devez avoir ce mot-là d'inclus. Faites-moi un jeu de mots si vous êtes capable. Racontez-moi une histoire drôle, quelque chose. Je sais pas, faites-moi rire dans les commentaires. Sérieux, là, vous êtes pas pire. Là. Vous êtes vraiment hot. Puis, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, bien important. Dévoilez pas qu'il y a un concours secret. De cacher dans une vidéo. Donc, on referme la parenthèse. Revenons-en à nos moutons. Juste question que, tu sais, pas finir avec le concours et que, tu sais, c'est ça. Parce que j'en ai des petits professionnels qui avancent, qui skippent comme des petits bouts de la vidéo. Fait que, on rembarque sur le vidéo vlog. Une couple de minutes. Hey, je suis bonne à faire distraction. C'est quand même pas pire, mon affaire. Donc, c'est ça. Je suis sûre que là, vous êtes crampés, vous trouvez ça bien drôle. Je vous l'ai dit, là, c'est ça. Rusé comme un renard. Donc, prochaine fois que vous allez me voir travailler sur cette belle toile-là, ça risque d'être pour le test du plateau moitié-moitié des créations de Clos. Puis j'aimerais bien ça, mettons, en même temps que je teste le plateau, tu sais, me garder juste une petite zone, puis, mettons, finir la rose. Question que vous la voyez vraiment faite au complet. Ça, j'haïrais pas ça, ça risque d'être quelque chose, là, qui va se réaliser. D'après moi, là, c'est comme ça, parce que j'ai commandé le plateau comme hier, là. Ça fait pas longtemps, ça fait un petit bout que c'est sorti et tout. J'avais juste comme... Tu sais, oui, je voulais essayer le plateau, mais en même temps, je me disais, bah, tu sais, j'ai comme pas tant d'autres affaires à commander. J'ai pas, tu sais, commandé juste un plateau, je sais pas. Je m'étais dit, je vais attendre à la place, puis tu sais, mais j'ai 2-3 petites affaires à commander. Donc, c'est ça. J'ai commandé un plateau. J'ai commandé, je pense, 3 ou 4 autres petits trucs, là. Donc, je me disais, tant qu'à passer une petite commande, là. Donc, j'ai bien hâte de voir. Quand j'ai passé ma commande, c'est ça. J'avais remarqué, là, il y avait un nouveau plateau là, de disponible que j'avais comme pas vu passer, pas en tout, là. Je vais vous montrer ça, mais que je le reçoive ma commande, là, dans le fond, je vais faire une vidéo test, mais en même temps, je vais ouvrir ma commande que je vais recevoir des créations de Clos, je vais vous montrer. Tu sais, je vous montrerai pas juste le plateau, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé, mais je vais comme mixer un peu les deux dans un. Puis j'aimerais bien ça finir ma rose multicolore. Pour vrai, là, j'haïrais pas ça. Donc, en tout cas, à date, là, pour vrai, là, avec les couleurs, là, ça paraît. L'effet, là, parce que j'étais vraiment au début, là, sérieux, j'étais sceptique sur cette rose-là. Le fond, là, on ne voit pas bien ici, là. Je peux passer ça. Mais, regardez, là, si on regarde l'image, là, ici, là, on le voit. La rose est claire. Le fond, il est comme flou. Il y a comme un effet. Cet effet-là, j'étais pas sûre. J'étais vraiment pas sûre. J'étais là, pas sûre, une 30 par 30. Mais en même temps, je me dis, c'est Dreamer Design. Si ça ferait dur, écoute, il la vendrait pas, il la ferait pas. Fait que je me dis, c'est sûr, ça doit être beau. Puis j'essaie de me retenir un peu d'aller voir les reviews avec les toiles finies, mettons, parce que c'est ça, des fois, on dirait que je me gâche des punchs. Mais sérieux, adapte, pour vrai, là, numéro 1, ça ressort. Elle ressort, ça paraît, puis tu sais, j'ai pas besoin de me reculer de 6 pieds, là. Je suis là, je suis en avant, puis je le vois que ça ressort. Fait que... peut-être finalement qu'elle va finir dans un cadre. Je dis ça, je dis rien. On verra. Donc, prochaine fois que vous allez voir apparaître cette toile-là, je me fais un devoir pour vrai là, de la terminer avec vous. Là. Je veux vraiment vous montrer. Tu sais, arracher la pellicule, genre final bâton. Tu sais, ça, c'est comme mon meilleur moment. Là. Le dernier bout que tu enlèves au complet, tu fais comme, OK, j'ai fini ma toile. Ça, là, ce petit moment-là, là, la fierté qu'on a, là, je suis sûre qu'on est tous pareils. Donc, sur ce, je vous dis à très, très, très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, hein, chut, pas un mot! Bye bye tout le monde!